Les prisons du monde entier abritent des individus dangereux, capables d'actes impitoyables et inimaginables. Ces détenus sont souvent considérés comme les plus dangereux au monde en raison de leur histoire criminelle, de leur violence extrême et de leur impitoyable cruauté. Vous êtes prêts? Entrons donc dans l'univers sombre et effrayant des prisonniers les plus dangereux du monde. Avant de commencer, place à la question du jour liée au thème de la vidéo. Quel tueur en série américain a été surnommé le clown tueur en raison de son travail de clown pour les fêtes d'enfants? A. Ted Bundy. B. John Wayne Gacy. C. Jeffrey Dahmer. L'histoire de Jason Barnum est celle d'un criminel effrayant, dont la vie a été marquée par la violence, les addictions et les échecs. À 39 ans, cet Américain a été condamné à 22 ans de prison pour une tentative de meurtre et une série de cambriolages commis en Alaska. En septembre 2012, Jason Barnum a en effet blessé un policier lors d'une fusillade, alors qu'il était sous l'influence de substances illicites. L'officier de police a miraculeusement survécu à cette attaque, mais cela n'a pas empêché le criminel d'être condamné. Les tatouages de cet homme, surnommé Eyeball en raison de son œil tatoué, ont également été utilisés comme argument à charge, révélant son apparence terrifiante et son attitude agressive envers les autres. D'ailleurs, il a même été décrit par le chef de la police d'Anchorage comme un homme agressif dont les tatouages témoignent de l'attitude et du comportement. Toutefois, l'histoire de Jason Barnum est celle d'un homme qui a connu de nombreuses difficultés dans sa vie. Il a été condamné à 14 reprises par la justice avant d'écoper de cette lourde sentence. Il a également avoué avoir tenté de trouver un travail sans succès en raison de ses tatouages. Malheureusement, cela l'a conduit à errer sans but, succombant finalement à la consommation de substances illicites. Cependant, malgré son passé criminel, Jason Barnum a exprimé ses regrets et présenté ses excuses à sa victime lors de son procès, ce qui ne l'a pas empêché d'être lourdement condamné. Joseph DeAngelo, plus connu sous le nom de Golden State Killer, était un ancien officier de police américain qui a terrorisé la Californie dans les années 1970 et 1980. Ce tueur en série a commis une série de meurtres et de cambriolages dans tout l'État avant de disparaître mystérieusement pendant des années. Pendant près de 4 décennies, les enquêteurs ont été incapables de trouver le coupable malgré plusieurs indices et pistes. De nombreux surnoms ont alors été attribués à ce tueur impitoyable, notamment le Original Night Stalker, ou en français le premier harceleur nocturne. Finalement, ce n'est qu'en 2018 que les enquêteurs identifient Joseph DeAngelo comme étant le fameux Golden State Killer grâce à une recherche ADN de parentèle. Sans surprise, l'arrestation de Joseph DeAngelo a été d'un grand soulagement pour les habitants de Californie, qui avaient longtemps craint que le tueur ne frappe à nouveau. Et ce n'est pas à tort. Les détails de ses crimes ont choqué l'Amérique entière. Il aurait commis 13 meurtres et environ 120 cambriolages entre 1976 et 1986. Les victimes étaient souvent des femmes seules ou des couples qu'il surprenait dans leur sommeil avant de les attaquer. Il est même allé jusqu'à commettre des actes de violence intime et intrusive sur des mineurs âgés de seulement 13 ans. Bien évidemment, après avoir été inculpé, le septuagénaire a plaidé coupable pour 13 meurtres et autres délits, mais a évité la peine de mort grâce à un accord avec le procureur. Au lieu de cela, il a été condamné à 11 peines de prison à perpétuité consécutive sans possibilité de remise de peine. Malgré cela, Joseph DeAngelo reste sans le moindre doute un symbole de la cruauté et de l'horreur qui peuvent être infligées par les tueurs en série. En Grande-Bretagne, Charles Bronson n'est pas un criminel comme les autres. Ce dernier a même acquis le surnom de prisonnier le plus violent du pays. Mais qui est cet homme qui suscite tant de crainte en Angleterre? Découvrons ensemble son histoire. Charles Bronson a connu une jeunesse difficile. Après une adolescence tumultueuse, il est condamné à 7 ans de prison pour vol à main armée en 1974. C'est à partir de ce moment que sa réputation de détenu dangereux va commencer à se forger. En effet, durant ces années de détention, il a multiplié les infractions carcérales, allant des coups et blessures à la séquestration en passant par le chantage et les menaces de mort. Au fil des années, Charles Bronson va accumuler les peines de prison et sa libération deviendra de plus en plus improbable. Il a même été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2000 pour une prise d'otage après avoir déjà passé plus de 20 ans derrière les barreaux. Pourtant, malgré cette image de criminel impitoyable, Charles Bronson n'a jamais commis de meurtre. Mais sa violence et son agressivité en font un détenu très difficile à gérer pour les autorités carcérales. Et c'est sans doute pour cette raison que son cas a suscité autant d'intérêt auprès du grand public. Aujourd'hui, après presque 50 ans passés derrière les barreaux, Charles Bronson pourrait enfin être libéré. Cette perspective suscite des inquiétudes auprès de certaines personnes qui redoutent qu'il ne recommence ses actes de violence. Mais pour son fils George Bambi, il est temps que son père retrouve la liberté. Il a même lancé une collecte de fonds pour financer l'achat d'une caravane où son père pourrait s'installer en paix. Alors, doit-on s'inquiéter de la libération de Charles Bronson? Michael Campbell, la terreur des enfants, est connu pour ses actions criminelles et brutales. Âgé de 46 ans, il est actuellement en détention dans une prison du Missouri où il attend son jugement. Évoquons l'histoire sordide de cet homme et de ses actions déplorables. Campbell est un malfaiteur qui a été condamné à plusieurs reprises pour des crimes sexuels.
En 1995, il a été accusé d'avoir tenté de commettre des actes de violence intime et intrusive sur une jeune fille de 14 ans à Denver, au Colorado. À l'époque, il avait seulement 20 ans et a été reconnu coupable de tentative d'agression sexuelle au premier degré. En tant que délinquant sexuel enregistré, il est alors contraint de rester à l'écart des zones où les enfants pourraient jouer. Cependant, en 2011, il a été arrêté pour être allé à moins de 150 mètres d'une aire de jeu pour enfants. Heureusement, il a été arrêté. Cette infraction lui a valu une peine d'emprisonnement supplémentaire. En juillet 2018, Campbell a été impliqué dans un incident où il a frappé un homme à plusieurs reprises. Et devinez pourquoi? Parce que la victime n'a pas tiré la chasse d'eau après avoir utilisé les toilettes. Mais Campbell n'a pas appris de ses erreurs passées. Récemment, il a de nouveau commis d'autres délits. Cet homme au tatouage effrayant est donc indéniablement une menace pour la société, en particulier pour les enfants. Allons encore plus loin dans l'horreur. Tsutomu Miyazaki, également connu sous le nom de tueur Otako, est un tueur en série japonais qui a choqué le monde par la brutalité de ses crimes. Né en 1962, il a assassiné 4 fillettes âgées de 4 à 7 ans entre 1988 et 1989 avant de commettre des actes de nécrophilie et de cannibalisme sur leurs cadavres. Miyazaki avait une fascination morbide pour les mangas, les animés et les films d'horreur, gore et slasher. Lorsque la police a perquisitionné chez lui, ils ont découvert d'innombrables preuves, y compris des photos de ses victimes. Quelque temps plus tard, son procès a commencé. Durant cette période, il a alors été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie aggravée. Malgré cela, il a été condamné à mort, car le tribunal a jugé qu'il était conscient de la gravité de ses actes. Aujourd'hui, si l'affaire Miyazaki est terminée, elle continue néanmoins de fasciner et d'horrifier les gens à travers le monde. Les meurtres de fillettes commis par Miyazaki sont en effet une tragédie qui ne peut jamais être oubliée, tout comme l'impact qu'ils ont eu sur la culture japonaise. L'affaire de la petite April Jones a choqué le Royaume-Uni et le monde entier en octobre 2012. Près de 8 mois après sa disparition, son ravisseur, Mark Bridger, a été reconnu coupable de son enlèvement et de son meurtre. Il a été décrit comme un individu diabolique et manipulateur qui a tout prémédité. Il était à la recherche d'une victime et aurait minutieusement préparé son crime, mais Bridger a rejeté les accusations et a affirmé avoir tué April accidentellement en la renversant avec sa voiture. Tout cela est faux bien entendu car tout indique qu'il est un prédateur sexuel. En effet, des images de mineurs dans des situations très préoccupantes ont été retrouvées sur son ordinateur, tout comme des clichés de fillettes assassinées. Malgré la condamnation de Mark Bridger à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre d'April Jones, le corps de la petite fille de 5 ans n'a jamais été retrouvé. Selon les confessions de Bridger à un prêtre en prison, il aurait démembré le corps d'April avant de le jeter dans une rivière. Des fragments d'os ont été, en tout cas, retrouvés dans la cheminée et la baignoire de sa maison. En 1999, le meurtre surnommé Hello Kitty a fait le tour du monde. Et pour cause, cette affaire est aussi macabre que bouleversante. Tout commence quand Fan Man-yi, une hôtesse de bar, a volé le portefeuille d'un homme appelé Chan Man-lok. Chose qu'il n'a pas tardé à découvrir. Devant une telle situation, la jeune femme a alors restitué la totalité de la somme volée. Mais l'homme ne cessait d'augmenter les intérêts et s'est retrouvé dans l'incapacité de tout lui rembourser. Finalement, Chan Man-lok et 2 de ses complices ont décidé de kidnapper la jeune femme avant de la torturer. Un mois plus tard, Fan Man-yi est décédé à la suite des mauvais traitements. Pire, les meurtriers vont même placer son crâne à l'intérieur d'une poupée Hello Kitty. Les restes de Fan ne seront finalement retrouvés que grâce à la confession d'une jeune fille de 13 ans, la petite amie de l'un des assassins. Bien évidemment, l'affaire a depuis choqué les habitants de Hong Kong, à tel point qu'elle continue de hanter les esprits. En 2009, le monde a été secoué par une histoire de piraterie moderne qui a vu un jeune Somalien de 18 ans s'emparer par la force d'un navire américain dans l'océan Indien. Mais après avoir pris en otage le capitaine du Maersk Alabama, Abdulwali Abdulkadir Muse, de son nom, a été capturé par la marine américaine. L'homme qui a plaidé coupable a ensuite été condamné à 405 mois de prison, soit 33 ans, et 9 mois de détention. Depuis, l'histoire d'Abdulwali Abdulkadir Muse a fait le tour du monde et c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'elle a inspiré le film Capitaine Phillips avec Tom Hanks dans le rôle principal. Christian Fernandez est un garçon originaire de Floride qui, à l'âge de 13 ans, a été accusé d'avoir commis un meurtre au premier degré sur son demi-frère de 2 ans et d'avoir abusé sexuellement de son demi-frère de 5 ans. Mais qui est Christian Fernandez et comment en est-il arrivé là? La vie de Fernandez a été marquée par la violence et la négligence depuis sa naissance en 1999 à Miami. Sa mère, Bianella Susana, avait 12 ans lorsqu'elle l'a mise au monde et son père, qui avait 25 ans, a été condamné à 10 ans de probation pour agression sexuelle contre elle. 2 ans plus tard, Fernandez a été retrouvé nu et sale errant dans une rue du sud de la Floride. Autant dire que son enfance était tout à fait difficile. Malgré cela, les autorités l'ont rapidement inculpé. Accusé de meurtre au premier degré, il a finalement plaidé coupable de négligence criminelle ayant entraîné la mort. Ce qui lui a valu de passer plusieurs années derrière les barreaux. Néanmoins, le jeune garçon a pu être libéré à l'âge de 19 ans après avoir purgé sa peine.
Toutefois, bien que sa libération ait réjoui plus d'une personne sur la toile, son histoire est toujours considérée comme une tragédie, notamment à cause de son enfance très préoccupante. Elle soulève d'ailleurs aussi des questions difficiles sur la manière dont devront être traités les jeunes délinquants, en particulier ceux qui ont subi des violences et des atrocités tout au long de leur vie. Avez-vous trouvé la bonne réponse? Oui, c'est la réponse B, John Wayne Gacy. Bravo à vous! Ainsi s'achève notre vidéo sur les prisonniers les plus dangereux au monde. N'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires, lequel de ces criminels vous fascine le plus. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.